Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vais vous lire deux poèmes, le premier qui s'intitule Virage et le second L'emblème du Carmageddon, qui fait référence au cycle zéphirien. C'est un projet de poème que j'ai eu il y a très longtemps et que j'ai décidé de mettre en ligne pour la simple et bonne raison que actuellement je suis en cours de production d'écriture pour la sortie de mon nouveau livre qui s'intitule Le début d'un émoi. Et donc je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir ces débuts de poèmes et ces parts un peu fragmentaires de ces récits un peu, détournés de cet usage, de roman pour, le montrer tel qu'il est, sans avoir de contexte. Donc s'il y a des prénoms, s'il y a des époques ou même des éléments que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est tout à fait normal. De même que les rimes, je ne les ai pas utilisées pour que ça soit plus authentique et pour avoir une liberté au niveau de l'écriture. Donc le cycle zéphirien, ce sont des poèmes que je vais disséminer un peu partout dans la création de mon projet de livre. Et donc il se situe dans une période totalement imaginaire, qui est créée de toutes pièces, et qui se situe à la limite de la dualité. Donc cette dualité va être une notion assez importante et très imposante dans ces thèmes de prédilection. Et c'est, je pense, l'élément de la lune et du soleil, d'où cette dualité, l'ombre et la lumière, qui, moi, m'éveille ma curiosité, qui vont me permettre d'en apprendre plus à la fois sur les analyses psychologiques des personnages. Et ce que j'aime beaucoup dans la création de textes, c'est de faire par exemple l'anti-héros, c'est-à-dire le méchant originel, comme on peut le voir dans de nombreuses lectures, va plutôt être une personne héroïque, avec un caractère plutôt positif dans certaines situations et vice-versa. Donc pour moi, l'inversion des traits de caractère est extrêmement plaisant et surtout en tant que romancier et même en tant que lecteur, moi j'aimerais avoir un personnage méchant qui a ses raisons de le faire et qui a, disons-le, une complexité hors norme. L'emblème du Carmageddon est composé de la lune et du soleil, comme je vous l'ai dit. La lune fait référence à Ia, qui est une déesse maternante, qui va avoir cette facilité à entrer en communication avec les sphères invisibles, le cosmos, l'univers. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que ce récit mêle à la fois de la science-fiction, de la fantasy, des parties un peu plus historiques et scientifiques. Donc, je dirais qu'on peut se perdre dans le récit parce qu'il y aura des ponts entre le passé, le présent, le futur. Et ce que j'aime bien dans cette temporalité, c'est de déstructurer totalement notre rapport au récit, à l'imaginaire et aussi à la réalité. Donc, vous voyez bien que là aussi, le rapport entre imaginaire et réel, en tout cas des sources plutôt fiables, plutôt cartésiennes, sont un peu plus mises de côté, parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Et Nataïlin va faire référence au soleil, donc à la droiture, la capacité de commander une armée. Et il se passe que dans ce récit-là, avant tout, on parle plutôt d'exoplanètes, de colonisation intraplanétaire. Et cette métaphore du jour et de la nuit n'est que le reflet de la tragédie et de la perte d'une âme sœur. Donc Ia et Nataelin sont des âmes sœurs qui sont amoureux, mais qui viennent de deux mondes radicalement opposés. La lune, le soleil, l'ombre, la lumière. Vous voyez un peu le parallèle qui est fait. Le premier poème s'intitule Virage et le second Carmageddon. Je commence. Virage. Mécréant virage, clairsemé de brumes visqueuses, me troublant la vue. Au loin, je t'aperçois comme toujours, cramponné derrière une vitre, se terrant faiblement, à ras du sol, fuselé. Deuxième poème, Carmageddon. Je me sens blessé, je doute constamment du prochain jour, me caressant sous ses raies reluisantes, une lune qui n'a Dieu que pour moi. J'écoute de la musique pour me sentir mieux, et qu'il en jaillisse un trésor nouveau. Elle me fait dévier de mes propres désirs. Je suis cette partie de toi qui te guette dans l'ombre pour mieux te rattraper en cas de rechute. Ia, emportée par ce courant inarrêtable, la plongeant pour l'éternité dans ses lèvres stellaires, embourmées de fragrances. Poussière d'étoiles, comète défilant autour de la reine capricieuse. Un besoin de nouveauté, qu'aucune rancœur n'y saura se planter. Trahison et tristesse s'éprouvent encore en ces cratères de pierres cristallisantes, piégeant son sourire à tout jamais, sous un gigantesque rameau de cristaux étincelants. La blondinette ne sut succomber à l'attraction de sa semblable, une fourberie déjà réciproque, ignorant ce jour fatidique, un charme auquel elle fut séduite, dès son invitation pour le moins tourmentée. La tourmente effraie la guérison, chemin des plus sinueux, afin d'embellir une blessure. Profitant de l'apaisement, Carmageddon sera mon emblème, un diapason sans faille, qui me mènera vers l'union céleste, sœur de sang.
L'une sans l'autre ne pouvait couper le fil désormais, à tel point que l'astre et Ia se mêlaient dans les traînées laiteuses des firmaments empreints d'une fragrance écarlate et indestructible. Union merveilleuse, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, en ce recoin de l'univers encore inexploré. La pluie me rappelle mon infirmité et me donne plus de courage, affrontant mes lendemains incertains. Leur onde résonne en moi, au contact de la pleine lune. S'il pouvait pleuvoir des cordes tous les soirs, je m'y accrocherais sans hésiter. Me remettant à la lecture sans me forcer, je saisissais ces forces des rêves dans un coin de ma tête qui me paraissent réalité. Intersidérale lune, tu as consumé Ia de ton amour impénétrable. Désormais tu t'appelleras Mei, revêt de tes nouveaux habits, prêt à lutter contre le monde entier et une terre l'ayant autrefois renié. Je suis formidablement et agréablement surpris de l'ingéniosité du texte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, donc autant vous dire que c'est assez agréable. Et en plus, il y a une signification toute particulière, c'est ce rapport entre l'ombre et la lumière, la lune et le soleil, entre le Carmageddon et Ia. Et ce symbole, pour moi, est signe à la fois de réunion, de prospérité, et la dualité va être expressément mise dans cette lecture et dans ce roman, c'est-à-dire que ça va être un thème majeur qui va structurer totalement l'analyse des personnages. En tout cas, j'ai eu la brillante idée de le mettre comme titre, je sais que c'est assez simpliste, mais toutefois, je trouve que c'est assez drôle, et je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Ia May, c'est pour ça que je me suis inspiré d'ailleurs ce prénom-là aussi, mais c'est une chanteuse qui parle des sujets d'actualité et qui fait qu'elle a une parole à la fois très trash, très crue, et c'est pour ça que je l'adore. Et cette chanson, je trouve qui est très magnifique puisque ça parle de la guerre, des causes des réseaux sociaux, du monde politique qui est totalement... je vais pas dire le mot, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Bon, je risque de me faire censurer, donc je vais pas le dire. Mais Carmageddon, pour moi, est un symbole de lutte contre l'injustice avant tout. Évidemment, sans préciser toutefois les nuances que j'apporterai par la suite. Peut-être que ce que je vais écrire va être changé, remodifié, recontextualisé. Il y a plein de thématiques qui sont sous-jacentes, mais qui sont très importantes dans mon rapport à la réalité. Et ce que j'aimerais aussi apporter aux spectateurs ou aux futurs lecteurs, c'est une vision assez mélodramatique de ce récit, qui ne parle pas seulement de romance, mais plutôt d'un contexte, je dirais, socio-psychologique par rapport à notre conception de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas, et de à partir de quand un individu est capable de nous soumettre des idées inconsciemment dans le processus